السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نرسموا ان سينيال سينيزويدال سو اكسل بعد ما شفنا في الفيديوهات اللي دازو كومون تراسي ان droite سو اكسل. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هذا سي اشوفي. كومون تراسي ان ساك سي اشوفي. كومون تراسي ان إليبس ا بارتير دان ساك دونك سي اشوفي. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نحاولوا نرسموا مثلا ان سينيال سينيزويدال سو اكسل، وكيفاش ننتقلوا من الرسم ديال السينيال سينيزويدال ندوزو لواحد السينيال غودغيسي مونو التيرنونس ولا غودغيسي دوبل التيرنونس. اذا هنا حاولت نوريكم كيفاش كيتغير ان سينيال سينيزويدال. دونك عندنا لي زيليمون دان سينيال سينيزويدال اللي كيتكتب على شكل اي تي كتساوي ان ملتيبلي فوا كوسينوس دو بي اف تي. الوغ اف هو هنا التردد ديال السينيال سينيزويدال، ام هو الوسع. الوغ عندي الوسع هنا ايكال 1 فولت، لا فريكونس ايكال 40 هرتز، لا بيريود تي كتساوي وحده، الاف كتساوي 0.025. وبالنسبه لو با خديت هنا لو با كي ايكال 1 سور كي ايكال تي ديفيزي بار 20. الوغ لا غيرت مثلا هنا تي كتساوي بيان اف كتساوي 50 هرتز، كتغير ليا السينيال سينيزويدال ديالي حيت مثلا ايكال 20. دونك il change 25. La fréquence change. Si je cherche à changer par exemple l'amplitude 0,75 volts, je peux le changer 0,5 volts. Alors on a un des signal sinusoïdal redressé double alternance, signal redressé mono alternance. إذا غادي نبداو نحاولو نشوفو مثلا كيفاش نرسمو ان سينيال سينيزويدال ومن بعد ننتقلو الى سينيال رودريسي دوبل التيرنونس، سينيال رودريسي مونو التيرنونس. إذا نحاول نخلقو هنا واحد une nouvelle feuille. Alors plus, alors là on va renommer sinus 2 par exemple. Alors on a tracé مثلا tracé signal sinusoïdal سو اكسل. دونك نشد هذه كاملة نسيليكسيونيها حتى هنا مثلا، ابخي نجي لهنا دونك تكينا on va afficher les onglets de commande et après je dois mettre fusionner et centrer. Fusionner et centrer, je mets par exemple en 14, et là je mets la police Bookman style. Après je vais mettre en rouge, en gras, et après je dois choisir la couleur, par exemple en couleur, des choses comme ça, et après un quadrillage convenable, quadrillage de les bordures. Je peux même changer, alors bordure extérieure épais, voilà. Alors tracer un signal sinusoïdal sur Excel, je peux mettre 16, alors là j'ai amplitude, alors l'amplitude, alors Umax en volts, alors fréquence F minuscule en hertz, alors période grande taille en millisecondes ou bien en secondes, et après le pas ou bien delta t en secondes. Alors je dois sélectionner les 4, et après je dois mettre toutes les bordures. Je dois sélectionner ça, fusionner et centrer, fusionner et centrer, fusionner, centrer, fusionner et centrer. Et après je sélectionne les 4, je dois mettre par exemple en 12, et après je dois mettre en Bookman style, aligné à gauche, en gras si possible, ok. Je mets le clic, ça passe pas. Voilà. Après, je dois choisir des couleurs. Alors, ce qui change, c'est l'amplitude, la fréquence, elle change aussi. Alors, la période, elle change. Alors, l'amplitude, je dois choisir 0,5 par défaut, 0,5 volts. La fréquence, je dois mettre 50 Hz. La période qui est égale à 1 sur F,
et le pas, je dois choisir, il est égal à t divisé par 1 par exemple. Voilà. Alors là, centré, alors j'ai mis 12, je mets Bookman par exemple, Old Style. Voilà. Alors je dois mettre ici le T en second, et là, U de T. Alors le T là je mets 0, là je mets 0, alors là je mets égal 0 plus le pas d'incrémentation, c'est ce pas là, et après je dois tirer vers le bas. Je dois choisir un nombre convenable de points, ça ne bouge pas. Alors là, il fallait que je fixe. Alors là, c'est C6. C6, je dois le fixer. Alors c'est F4. Il ne faut pas qu'il bouge. Après, je dois tirer vers le bas. Voilà. Alors là, I de T qui est égal à Umax. Alors Umax, alors avant de mettre ça, alors là, la tension I de T. Alors insertion. Alors, équation, alors, attention, I de T, alors, elle est égale à l'amplitude du max, multiplié fois cos de P FT, de P FT. Voilà, la phase égale à 0 par défaut, hein. Alors, en 12, là je l'ai mis en grand, 14. Voilà, la tension que je dois tracer. Alors là, I de T qui est égal à Umax, c'est 0,5 F4. Je dois multiplier fois cosinus. Alors la fonction cosinus, double clic, cosinus à 2 multiplié fois le nombre pi, c'est-à-dire 3,14. Alors pi. Voilà. Donc bien, je dois mettre par exemple ici. Alors là, je mets ici. Alors je dois insérer une ligne en bas. Insérer une ligne en bas. Je dois mettre par exemple ici. Alors je dois figurer le pi, fusionner centré. Le nombre pi égal à pi. Égal à je ferme 3,14, 15, 9, etc. Alors I de T qui est égal à Umax, c'est 0,5 F4 multiplié fois la fonction cosinus à 2 multiplié fois 3,14 F4 multiplié fois F, c'est 50 F4 multiplié fois le reste T, multiplié fois T, et je ferme. Et après, je tire vers le bas. Voilà. Et après, je dois sélectionner ces deux colonnes jusqu'au bas. Alors, quadrillage, je dois mettre toutes les bordures centrées. Alors là, je dois mettre encore. Alors là, c'est 12. Au bouton droit. Et là, je dois mettre, par exemple, centré, le nombre, je dois mettre 4 chiffres après la virgule. 4 ou bien 5 chiffres après la virgule. Voilà. Là, sélectionner, c'est en gras, en rouge, par exemple. Et je dois mettre une couleur en bleu, par exemple. Voilà. Et après, affichage, pas de quadrillage. Voilà. Et après, maintenant, je peux tracer mon signal sinusoïdal. Donc, je sélectionne ces deux colonnes-là. Voilà. Je sélectionne. Je monte. Et après, je mets insertion. Et là, je clique sur insérer un graphe
en liège de point X et Y. Alors j'ai choisi, alors là, j'ai choisi celui-là. Alors là, je peux mettre le titre. Alors le titre c'est signal sinusoïdal. Alors signal sinusoïdal. Signal sinusoïdal. Alors je sélectionne. Et après je mets en 14. Là je mets en command old style. Et après je dois choisir la couleur noire ou bien la couleur par exemple bleu. Voilà en gras. Je souligne de soulignement. Et après je dois réarranger de telle sorte que alors là je dois régler l'axe des X. Alors l'axe des X, avant ça je mets accueil, alors je le mets en 11, et après je mets bookman old style, là je mets nombre, et après je dois mettre uniquement deux chiffres après la virgule, voilà. Et il reste la couleur qui n'est pas visible, alors je mets en noir, voilà, et après je dois mettre les lignes, alors là je mets en noir, alors 1, et je le mets flèche, alors flèche ouverte, voilà. Alors pareil ici, alors je dois mettre en 11, je dois mettre Pokémon style en noir, après je reviens sur l'axe, bien sûr, le nombre, j'ai mis deux chiffres après la virgule. Voilà, deux chiffres après la virgule. Alors, si je mets ici 1 volt quelque part, 1 volt. Voilà. Alors, j'ai mis ici 20 Hz. Voilà. 20 Hz. J'ai mis Hz. Voilà, si je mets 100 Hz, alors, si je mets 50 Hz, ça change. Alors le pas, c'est divisé par 20, divisé par 10. Alors 50 Hz, là je mets des Hz. 50 Hz, j'ai mis un pas plus grand, alors là je divise par 20, voilà ça change. Alors avant de régler ça, donc je règle l'axe des Y. Alors l'axe des Y c'est, alors les lignes c'est en noir, j'ai mis 1 et je mets flèche. Voilà, alors, le quadrillage, alors je le mets en noir, alors la largeur j'ai mis 0,25 et je le mets en tiré. Alors, pareil concernant le quadrillage vertical, le quadrillage vertical c'est en noir, 0,25, en tiré, flèche ouverte. Donc pas de flèche ouverte, c'est juste comme ça. Alors, le graphe, double-clic, la couleur, je dois choisir une couleur par exemple rouge, alors en 2, voilà, et après je dois choisir alors la 0,25, 0,25. Je m'arrête jusqu'à 0,25. Voilà. Alors là, si je change, je mets 20 Hz. Voilà, donc ça change, je mets 10 Hz. Voilà, donc ça change. Alors là, c'est 0,75. Voilà, le pas,
Alors si je mets ici par exemple le quadrillage à l'intérieur et à l'extérieur pour le secondaire. Ok, pareil ici. Alors quadrillage à l'intérieur, type secondaire, je le mets à l'extérieur pour que je le vois. Et le pas, ce que je peux monter avec, alors là si je mets par exemple 0,8 et je marche avec 0,2 correct. Alors 15 Hz, 15 Hz, ok, 20 Hz, donc ça change. Voilà. Alors les bordures. Alors les bordures, aucun trait sur les bordures. Voilà, donc j'ai tracé le signal sinusoïdal. Alors là, je clique sur mon graphe. Alors création, je dois mettre axe horizontal. CTRL Z, alors ce que je fais là. Alors, titre horizontal, je dois mettre ici le temps. Alors le temps en second. Voilà, alors là je le mets en noir, je le vois pas bien, en 11. Et voilà, et on est allé. Alors, l'axe des Y, c'est titre des axes, axe vertical principal, c'est, là je mets tension, en volt, tension en volt, bien tension parenthèse en volt, voilà. Alors là je sélectionne, j'ai mis accueil, avant ça, alors je clique, alors là je clique encore, alors c'est en noir, ça change pas. Alors je sélectionne, voilà. Alors c'est 11, alors là je vais en Bookman Holstein, on est allé en gras, voilà, tension en volt. Alors là, plus Umax, moins Umax, la tension varie de moins 0,8, de plus 0,8 à moins 0,8, bien, plus 1 volt à moins 1 volt, voilà. Alors le signal, donc sinusoïdal, c'est à part, c'est déjà préparé. Alors là, comment je peux tracer le signal redressé mono-alternance à partir d'un signal sinusoïdal? Alors là, j'ai mis il était mono-alternance, mono-alt, et là, je tire, alors là, je sélectionne, alors là, je mets quadrillage, 12, voilà. Voilà. Alors, il était mono-alternance et il était, là c'est double alternance. Double clic ici. Alors, mono-alternance. Alors, mono-alternance, c'est-à-dire que je dois éliminer. Alors, si je mets ici 5 Hz, que ça bouge bien. Voilà, donc il y a un 10 Hz, que je le vois. Alors, mon signal sinusoïdal, donc, c'est ça. Alors, je dois éliminer la partie négative, c'est-à-dire, il fallait que j'élimine la partie négative. Lorsque le signal devient négatif, alors là, il fallait qu'il s'annule. Alors là, j'utilise la fonction si, alors, égale si. Alors, si la tension est positive, si cette valeur est positive, c'est supérieur à 0. Alors, point virgule, je dois la mettre égale à sa valeur. Et si elle est négative, alors je vais mettre 0. Voilà, et après, je tire vers le bas.
celui, enfin, on va mettre 4 chiffres après la virgule, et voilà. Donc si les valeurs ils sont négatives, il va mettre 0. Si les positifs, il va recopier les valeurs. Alors comment je dois le tracer? Donc c'est plus facile, hein. Je sélectionne ça et je mets, alors, une copie, copier, et je mets ici, coller. Voilà, donc j'ai fait un copier-coller. Alors là, je le mets juste dessous. Je le mets juste dessous. Hein. Voilà, encore. Voilà. Ah, je clique sur, alors, signal redressé. Signal redressé. Signal redressé. Mono alternance. Alors, signal redressé, mono alternance. Alternance. Mono alternance. Alors, je clique ici sur le graphe de mon signal et je viens ici, je vois le المستطيل هذا الازرق هذا ونرجعو لهنا لهذا et voilà mon signal donc redressé mono alternance. donc la partie négative يقصيها ليا partie positive تبقى هي والبارتي نيجاتيف يقصيها. donc هذا signal redressé mono alternance. alors بالنسبه للسينيال redressé double alternance alors هاد la partie négative هذه يردها ليا positif يعني نقلبها الفوق. alors si la fonction C, C a de la valeur elle est positive, on a supérieur, alors on a attention là, si la valeur supérieure ou égale à 0. Ok, c'est pas grave. Hein. Ah, si cette valeur est supérieure strictement à 0, point virgule, on va la recopier. Si c'est négatif, il va mettre moins cette valeur, moins B10. Voilà. Et après, je tire vers le bas. Alors, afficher, bouton droit, format de cellule, et j'ai mis 4 chiffres après la virgule. Voilà. Alors, pareil ici, donc je prends ce truc-là, ou bien celui-là. Je mets copier, je viens ici, je mets coller, je colle, voilà. Alors signal redressé, alors pas mono alternance, c'est double alternance, double alternance. Alors je clique ici, voilà, et je prends ce carreau là, je le mets ici. Voilà, يقلب لي هذا اللي كان négatif يرد لي positif. Alors là, on a les couleurs, on a les couleurs. Les couleurs, on a dit مثلا les couleurs. Alors là, je mets par exemple en vert. Les couleurs en vert. Voilà. بالنسبة للمونو alternance. Par exemple, je le mets en noir et je le mets, la couleur, je le mets alors en vert, alors en violet par exemple, bien en noir, voilà, en noir, je ferme et après je mets, alors masquer, masquer automatiquement le ruban et après je m'occupe des signaux. Hein. Alors le premier, bien le dernier signal, c'est signal redressé. Double alternance, alors je le mets quelque part ici, et là signal sinusoïdal, et là c'est signal redressé mono alternance. Alors là si je change, je mets 20, voilà donc ça change, si je mets 15, ça change, si je mets 25 Hz, ça change. Voilà, si je mets 50 Hz, voilà,
Voilà, donc ça change. Alors je reviens sur des hertz. Voilà, sur des hertz. Alors si je cherche à changer par exemple le fond, alors double-clic. Alors le remplissage, si je cherche un remplissage adéquat. Alors là je mets par exemple comme ça. Alors le deuxième, le remplissage, je mets comme ça. Transparence, je le mets comme ça, 90%. Alors le troisième, remplissage, je le mets... Est-ce que ça peut marcher comme ça? Oui, ça marche. Voilà. Avec 10 couleurs différentes. Alors là, je mets 15 Hz. Ok. Alors, signal redressé, double alternance, signal sinusoïdal, mono alternance, ou bien redressé, mono alternance. Alors, les formules que j'ai tapées, alors, avant de quitter, alors, les formules que j'ai tapées, alors, je le mets quelque part, alors, ici, alors, égal à la formule, alors, pour le signal sinusoïdal, alors, c'est cette formule-là, je ferme. Alors pour le signal, alors formule, alors mono alternance, je prends n'importe quelle formule. Alors je prends n'importe quelle formule, alors c'est ce truc là. C'est formule. Je prends n'importe quelle formule. Voilà. Pour le signal double alternance. Alors la formule que j'ai tapée, c'est cette formule là. Ok, alors la formule que j'ai tapée ici, c'est formule texte, c'est l'inverse, t égale 1 sur f. Là c'est formule texte que j'ai tapée ici, c'est le pas, par exemple. Le pas, voilà, donc là je mets comme ça, je sélectionne. Alors là, oui, si je sélectionne et je mets fichier, alors là c'est quadrillage, alors là je mets fusionner centré, fusionner centré, fusionner centré, fusionner centré, fusionner et centré. Et après je mets, je sélectionne tout, aligné à gauche, alors 11 ça va, one old style, voilà. Alors là c'est formule tapée, je sélectionne tout ça, je mets ok, alors là c'est fusionné centré, c'est formule tapée. Alors là, format civil, centré, ok. Alors là, c'est aligné 90, orientation 90, et là, je vais renvoyer à la ligne automatiquement, fusionner sur le correct. Alors là, je le mets en 12, en gras, je le mets command old style, et là, je le mets avec une couleur différente. Voilà, voilà, formule tapée. Alors les formules tapées, ok, donc Emacs cosinus de PFT, la formule ci, la deuxième c'est concernant le signal redressé double alternance, la formule de la période et le pas. Ok. Alors là, je le mets masqué automatiquement le ruban, et voilà. Alors là, j'ai donc tracé le signal sinusoïdal figure 1. Alors la figure 2, c'est signal redressé mono alternance, figure 2. Et la figure numéro 3, c'est signal redressé double alternance. Donc fin de la vidéo, merci de m'avoir suivi. Je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.